Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre mini-série de vidéos sur la gouvernance des données. Nous avons vu dans l'épisode 7 les éléments clés à mettre en place pour bien démarrer votre premier combat. Dans cet épisode, nous allons voir comment pérenniser la démarche, notamment en s'appuyant sur les éléments abordés dans les vidéos précédentes. C'est Apolline, consultante chez Cenesis et Data Steward, qui vous accompagnera sur ce sujet. La mise en place d'une gouvernance de données est une démarche de longue haleine qui ne doit certainement pas être traitée comme un projet. La méthodologie de lancement que nous vous avons présentée dans les premiers épisodes vous permettra de vous mettre sur les bons rails et d'avancer sereinement. Un des points fondamentaux à la bonne gouvernance de la donnée est de tenir dans la durée. Pour cela, il vous faudra d'une part vous appuyer sur les fondations qui ont été posées dès la phase de lancement, mais aussi sur d'autres éléments tels que les rituels, la communication, les échanges avec d'autres entreprises ou encore la veille concurrentielle. De nombreux éléments abordés dans les vidéos précédentes peuvent déjà vous servir d'appui. Par exemple, la matrice de maturité est un élément clé pour pouvoir réévaluer votre entreprise et vous voir avancer. Elle vous permettra de communiquer sur vos progrès et de vous assurer que vous restez sur la bonne voie afin de vérifier que chaque axe avance de manière équilibrée. Un autre élément d'une importance cruciale est la réalisation de cas d'usage concrets et pragmatiques. Ceux-ci vont apporter une vraie valeur ajoutée dès les premiers jalons. C'est grâce à eux que vous apporterez la preuve de l'intérêt de la data governance. Ils peuvent entraîner des modifications de process, des formations, voire même de petits changements d'organisation qui apporteront un ROI rapide. Au fur et à mesure de l'avancée de la démarche, les data owners seront identifiés et accompagnés par les data stewards. Ils prendront de plus en plus leur mission en main, ils joueront leur rôle de sachant, d'arbitre et créeront du lien entre les interlocuteurs sur leur périmètre de données. Ce qui permettra aux équipes, qu'elles soient data ou métier, d'être plus efficaces au quotidien. Vos ambassadeurs seront un appui fort et constant sur lesquels vous pourrez compter. Votre communauté grandissante vous permettra de développer l'acculturation au sein de l'entreprise, ce qui est un élément clé de réussite de votre stratégie data. Pour ce qui est des éléments à mettre en place sur la durée, les rituels d'équipe et de communauté, les communications adaptées aux interlocuteurs sur le fond, la forme et le rythme vous permettront d'engager l'ensemble de l'entreprise. D'autre part, l'ouverture sur l'extérieur à travers la veille dans les salons par exemple, ou encore via des rencontres entre pairs d'entreprises différentes, vous permettront de comparer les méthodologies, de vous conforter dans vos choix ou de vous inspirer d'autres pratiques. De manière plus concrète, qu'est-ce que ça donne ? Les rituels et rencontres hebdomadaires comme comité des pairs entre data stewards par exemple, seront maintenus et permettront d'assurer le lien et la cohérence des pratiques sur les périmètres différents. D'autres rituels, comme les rencontres entre data owners ou entre ambassadeurs data, vous permettront de faire le marketing de la data en interne, de communiquer autour des sujets en cours, d'aligner les interlocuteurs sur les objectifs, de les faire échanger sur les problématiques rencontrées et d'améliorer la communication entre les entités et périmètres data. Il faudra aussi bien suivre les plans d'action sur la qualité des données, s'assurer que les équipes métiers aient réellement conscience que cela fait partie de leurs priorités et des répercussions sur l'entreprise. Il peut y avoir des cas plus ou moins graves. Un cas moins grave peut être illustré par des valeurs en doublon présentes sur les filtres du site. Par exemple, si le client souhaite acheter un pot de peinture blanc et qu'il souhaite filtrer sur ces critères. Si le geste métier a été mal exécuté, alors l'expérience client deviendra moins satisfaisante. Ce qui peut avoir un impact autant sur la vente à cause du manque de facilité du client à naviguer sur le site que sur le temps passé par les équipes pour récupérer la bonne donnée de qualité. Un cas plus impactant peut être par exemple matérialisé par une garantie mal renseignée ou non renseignée. Cela peut engendrer une amende. Cette amende sera plus ou moins conséquente en fonction du volume de références concernées. C'est en ayant connaissance des problématiques qu'on peut suivre leur évolution et leur résolution. On peut également mettre en place des plans d'action, faire évoluer les habitudes des collaborateurs en termes de mode opératoire et de gestes métiers. L'objectif est de monitorer l'impact que ces évolutions ont sur la qualité des données dans un premier temps, mais surtout sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Dans un autre registre, la veille sera un élément très important également sur de nouvelles normes ou lois qui apparaissent, les méthodologies, les outils ou encore les pratiques. Cela permettra d'avoir un temps d'avance sur les sujets data et de garder l'attractivité en interne pour les collaborateurs. La gouvernance des données n'est donc pas un projet de l'équipe data. C'est un changement profond des fonctionnements de votre entreprise. L'enjeu est de tenir sur la durée
et que vos équipes, sponsors et ambassadeurs restent engagés. Pour cela, des fondations saines sont essentielles. Il faut être en mesure de se voir avancer et la matrice de maturité pourra vous y aider. Enfin, il sera important de maintenir une veille pour avoir une vision à plus long terme. Pour vous aider à maintenir l'énergie et la motivation autour de la gouvernance des données, nous proposons du coaching individualisé, comme auprès du CDO ou du responsable gouvernance, ou en équipe auprès du Data Office. Ça a été un plaisir de vous partager notre expertise au travers de ces 8 vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, contactez-nous via les coordonnées disponibles en commentaire. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet pour obtenir toutes les informations sur nos offres.